La tutelle s'engage à booster le secteur. Le ministre Youssou Ndour a rencontré les différents acteurs. Dans ce journal, nous abordons les angoisses du monde rural. En cette période pré-hivernale, les paysans ont par exemple besoin de prévisions météorologiques. À Kaffrine, ils ont eu la bonne information. Et puis notre rubrique Grand Formant de ce soir s'intéresse au monde rural. Ibrahima Diallo nous parle de l'agriculture de conservation dans les régions de Fatick, Kaolack, Tambacounda et Kédougou. Bienvenue. D'abord, nous nous rendons à Tambacounda. C'est pour constater le renforcement du système de santé. Grâce au projet RSS, la région a pu bénéficier de personnel qualifié et de matériel. Des infrastructures seront aussi réhabilitées. Aujourd'hui, le suivi du paludisme, de la tuberculose et du sida s'est nettement amélioré. Le reportage est signé Omar Diaw. Excentrée et frontalière de 4 pays, la région de Tambacounda est confrontée à de nombreux défis sanitaires. Les déficits sont importants tant en termes d'infrastructures, d'équipements que de personnel qualifié. Le RSS vient justement atténuer ces gaps. C'est tout le bénéfice qu'on peut imaginer en termes d'amélioration des conditions d'accès aux soins, d'amélioration des conditions de travail pour le personnel et finalement amélioration des indicateurs de santé. Ce projet financé par le Fonds mondial SIDA, tuberculose et paludisme est mis en œuvre par le ministère de la Santé à travers la division SIDA. Tambacounda et d'autres régions changent d'aspect. Je ne sais pas ailleurs, mais ici à Tambacounda, c'est quelque chose qui vient à son heure. Aussi bien sur le plan infrastructure, équipement que ressources humaines. En plus des recrutements, des réhabilitations en vue, des équipements sont déjà arrivés. C'est le cas au laboratoire d'analyse du centre de santé. Numération globulaire, vitesse de sédimentation, électrophorèse, glycémie et autres examens sont ainsi facilités. Avec ces équipements, les gens peuvent faire les analyses, les prélèvements le matin et vraiment à 11 h, on peut leur donner le résultat. Ces équipements qui sont là nous permettront quand même d'avoir des ressources additionnelles. Plus au sud-est, ce poste de santé a accueilli un nouvel infirmier recruté dans le cadre du RSS. Dans le cadre des recrutements effectués par la division SIDA pour servir dans la zone difficile. Ça fait près de 8 mois que je suis ici. Si dans ces zones le paludisme, les infections respiratoires et les diarrhées occupent le haut du tableau, le sida n'est pas inconnu. Il n'y a pas longtemps, j'ai dépisté un cas. Il est là. Je l'ai dépisté ici avec les tests rapides. Ça a été positif. Au niveau district, les ICP ont reçu la formation de base nécessaire pour réaliser les tests de diagnostic rapide du sida. La confirmation est faite par le niveau supérieur. Il y a dans cette région beaucoup de facteurs qui contribuent à la propagation du virus que nous essayons de contrôler. Un des principaux facteurs, c'est l'immigration et le mouvement frontalier. Dans cette région sous-peuplée, plus de la moitié de la population est à environ 1 heure d'une structure sanitaire. C'est beaucoup, surtout pour les urgences. Avec le RSS, c'est une dynamique d'amélioration des conditions sanitaires et donc de la vie qui est enclenchée. Et cela se lit sur les visages. Et la faculté de médecine et de pharmacie met sur le marché de l'emploi 141 diplômés. Il s'agit de la 50e promotion d'étudiants en pharmacie. La cérémonie de remise de parchemin a eu lieu ce matin. Voici le compte-rendu de Mortal Diop. L'auditorium de l'UCAD 2 qui abritait la cérémonie était plein à craquer. Parents et amis sont venus nombreux pour partager ce moment de joie avec la 50e promotion d'étudiants en pharmacie. Le chemin a été long et rude a été la sélection, croyez-moi. Mais notre promotion a été caractérisée par une rigueur dans le travail et une constance dans l'excellence. Étudiants de la promotion 2012, je vous félicite sincèrement d'être arrivés presque au bout du tunnel, car ce n'était pas évident et ce n'est pas donné à tout le monde, vous le savez. La réception de ce parchemin qui sanctionne 5 longues années d'études constitue un moment inoubliable. C'est un immense honneur, une fierté, mais également un plaisir et une très grande reconnaissance envers nos parents et nos professeurs.
nous rendons grâce à Dieu d'avoir fait tout notre cursus scolaire jusqu'aux études supérieures. Certes, le chemin a été difficile, mais comme l'a dit le président dans son discours, la sélection a été rude, mais alhamdoulilah. Une page se ferme, une nouvelle ère s'ouvre pour ces 141 étudiants. En guise de conseil, je vous demande de regarder tout simplement autour de vous et imaginer les qualités qui ont forgé le destin d'hommes et de femmes ici réunis pour célébrer votre réussite. Le parchemin en poche, il reste maintenant à ces étudiants un tout petit effort pour voir le bout du tunnel. Une thèse de doctorat qui leur permet de revendiquer le titre de docteur en pharmacie. Bon courage à ces 141 étudiants. À Saint-Louis, les étudiants de l'UFR des sciences de la santé ont organisé leur rentrée solennelle. Cette année, le thème a porté sur la charte des droits et devoirs du patient. Et c'est le professeur Awa-Marie Kolsek qui a été choisi pour prononcer la leçon inaugurale. Ndeye Aïda. Charte des droits et devoirs du patient, le thème implique la nécessité d'humaniser les rapports patient-personnel sanitaire. En dépit du temps et des évolutions, la filiation entre le thème de la rentrée solennelle et le serment d'Hippocrate pose l'actualité des rapports complexes entre le patient et son thérapeute. Le droit ou les devoirs et la morale, les comportements individuels et les codes de déontologie. Le ministre de l'Enseignement supérieur présidait la cérémonie de rentrée solennelle de la récente unité de formation des sciences de la santé de l'université Gaston Berger. L'UFR avait déjà choisi en 2011 le professeur Awa-Marie Kolsek comme marraine pour son parcours exceptionnel. En traitant l'aspect légal des relations patients-personnel de santé, Madame Sek a voulu conscientiser cette génération future de médecins. J'ai dû retenir le droit à l'information du patient, le droit à l'assistance, à l'accueil et le fait de préserver l'intimité du patient. La charte expliquée par le ministre de la Santé comprend une quinzaine d'articles, mais son application pose problème. L'environnement d'aujourd'hui ne permet pas à l'ensemble des patients de bénéficier de leurs droits. Donc je pense que c'est un thème très pertinent et c'est extrêmement courageux de sa part parce qu'elle est ministre de la Santé et je pense que le fait d'affronter ces problèmes qui sont des problèmes réels chez nous, elle ne se voile pas la face. Il y a des textes qui parlent aussi de la responsabilité du personnel de santé et ces textes-là doivent être sous-tendus par une réelle infrastructure qui permettrait au personnel de santé de travailler dans de bonnes conditions et de pouvoir vraiment créer un réel dialogue et une confiance avec le malade. Et donc l'État a aussi à s'engager par rapport à cela. Outre l'amélioration des conditions de travail, il s'agit de promouvoir la charte en question. Elle est écrite en français alors qu'une bonne partie de la population n'est pas alphabétisée dans cette langue. Le ministre de la Santé est conscient de cela et promet d'y remédier. Fin de la formation dédiée aux autorités contractantes. Elle était axée sur le contrôle des processus de passation des marchés publics, une initiative de la Direction centrale des marchés en partenariat avec l'École nationale d'administration. Les participants à la session de formation ont reçu leurs attestations. Moussa Mané a assisté à la cérémonie. Cette remise d'attestation est le fruit d'une formation et de renforcement de capacité en contrôle des processus de passation des marchés. Une formation de qualité qui a permis à ces agents de l'État d'acquérir des connaissances pour une meilleure exécution des dossiers. Donc cette formation nous a permis de nous enrichir, d'améliorer nos connaissances et aussi nous en espérons une meilleure qualité des dossiers, également une plus grande fluidité des dossiers de passation des marchés, ce qui est très important pour nous. L'Agence de régulation des marchés publics s'est lancée depuis quelques années dans la formation des autorités contractantes. C'est dans ce sillage que s'inscrit le partenariat avec le cabinet Espace Scientifique et Technique. Il est important que les acteurs qui sont censés également contrôler puissent également se renforcer les capacités. J'espère que ces 2 semaines vous ont permis d'acquérir de nouvelles compétences qui vous serviront dans l'accomplissement de vos missions respectives.
Cette formation qui s'est déroulée dans les locaux de l'École nationale d'administration est le fruit du partenariat entre l'ENA et la Direction centrale des marchés publics pour un renforcement des capacités des agents de l'État. Les marchés publics constituent un maillon important de ce que nous devons faire chaque jour, de ce que nous devons faire également pour l'exécution des missions pour lesquelles nous sommes appelés donc à pouvoir agir. Cette session, donc, je le crois, a aussi permis aux représentants des autorités contractantes ici présents d'identifier ensemble avec la DCMP les différents points de contrôle auxquels leurs dossiers seront soumis pour éviter les manquements parfois constatés aux différents stades de la procédure de passation ou d'exécution des marchés. Cette formation sort du cadre de l'examen des textes juridiques et institutionnels du système de passation des marchés. Pas plus loin, le système même du contrôle des marchés publics. Ouverture ce matin à Dakar de la 12e session des assises du MEDES. Le mouvement des entreprises du Sénégal, experts et techniciens vont engager des réflexions qui pourront hisser le Sénégal au rang des pays émergents. C'est Mme Aminata Tall, ministre d'État, secrétaire générale de la présidence de la République, qui a lancé les travaux. Pabouna Tchao. Cette 12e Assemblée générale du 12 mai 2012 revêt un cachet particulier, celui de la consacration pour le mouvement des entreprises du Sénégal. Aujourd'hui encore, comme chaque année, l'heure est au bilan et aux perspectives. Le MEDES se fixe comme ambition de bâtir à l'horizon 2015 une communauté d'entreprises PME-PMI intégrée, dévouée aux idéaux de travail et de la paix, solidaire et forte, résolue à se doter d'une stratégie ambitieuse et soutenue d'intégration économique, sociale et culturelle qui redonne au mouvement des entreprises du Sénégal tout son sens. Quelles conditions pour inscrire le Sénégal dans la dynamique de l'émergence? Le thème de cette année intéresse à plus d'un titre les autorités du pays. Elles ont réaffirmé leur disponibilité à accompagner le MEDES dans ces initiatives. Sous l'impulsion de M. le Président de la République et la conduite de M. le Premier ministre, le gouvernement est déterminé à apporter tout l'appui nécessaire en vue de renforcer la compétitivité de l'entreprise au Sénégal. Nous sommes en situation de veille et les chefs d'entreprise et le monde du travail peuvent compter sur nous. Autre moment fort de la cérémonie, la